Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue encore dans votre dévotion de ce matin, fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce. Avant de continuer, je demande à Dieu de nous aider à regarder à lui comment il fait et nous demander si Jésus était à notre place, comment il allait faire et que nous puissions nous inspirer de lui par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Alors hier, nous avons parlé des méthodes de Dieu et nous avons vu comment Dieu a donné la victoire à Moïse pour vaincre Amalek. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle maintenant des moyens de Dieu. Et nous allons nous inspirer toujours de l'histoire du peuple juif dans Exode 18, où Jéthro, le beau-père de Moïse, va lui ramener son épouse et leurs enfants. Et Moïse va l'accueillir de la manière qu'il le faut. J'espère que vous qui êtes mariés, vous accueillez vos beaux-parents de la manière qu'il le faut, comme Moïse l'a fait. Et Jéthro va observer Moïse faire. Il va se rendre compte que Moïse veut gérer les choses seul. Parce que c'est vrai, c'est lui que Dieu a appelé. C'est à lui Dieu a donné le bâton de commandement. Et il va donc juger le peuple du matin au soir. Et au verset 18, permettez-moi de le lire. C'est Jéthro qui parle. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Je le répète exprès, tu ne pourras y suffire seul. Oui, ça c'est la sagesse de Dieu. Tu ne pourras y suffire seul, mon frère, ma soeur. Dans ce que tu entreprends là, dans ce que tu as, tu ne pourras y suffire seul. Dieu même a jugé dans sa sagesse infinie, dans sa force illimitée, de ne pas être seul. Quand il voulait nous créer, la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il va créer l'homme, il va dire comme un décret, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, la méthode de Dieu, c'est des gens qui sont autour de nous. Je veux dire, les moyens de Dieu, c'est les gens qu'il a mis à côté de nous pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Lorsque Moïse est allé à la colline pour lever la verge de Dieu, mais il ne pouvait pas s'y suffire seul. Il a fallu Aaron et Hur pour lui apporter la pierre, pour le soutenir, pour qu'il lève dans le bâton de Dieu qu'il a entre ses mains. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le Seigneur, à qui tout pouvoir a été remis quand il était sur la terre, il a jugé utile de faire venir à lui beaucoup de disciples et avoir 12 avec lui continuellement pour l'aider dans sa mission, pour les envoyer après jusqu'à ce que cela nous parvienne. Et ça c'est la méthode de Dieu, mon frère, ma soeur. Non, je ne sais pas ce que tu as, que ce soit un projet, que ce soit, je ne sais n'importe quoi, je vais te dire, comme la Bible nous le dit, tu ne pourras t'y suffire seul. Peut-être ceux qui sont à côté de toi ne sont pas aussi compétents, ne sont pas aussi ce que tu voudrais qu'ils soient, mais il demeure les moyens que Dieu a mis à tes côtés. Et parfois par orgueil, il peut nous arriver de sous-estimer les autres. Maintenant, dans Proverbe 22, la Bible nous dit que l'humilité est le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel. C'est quoi? C'est la vie, la richesse. Oui, la vie et la richesse sont le fruit de l'humilité. Mais ces choses sont autour de nous. Donc, demander de l'aide, c'est faire signe d'humilité. C'est utiliser les moyens de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Et c'est encore Dieu qui a mis les hommes et les femmes autour de nous pour nous soutenir et pour nous accompagner dans tout ce que nous pouvons entreprendre ou faire. Mes frères et mes sœurs, regardons autour de nous et utilisons ce que Dieu a déjà mis pour nous comme aide. Nous ne pourrons pas y suffire seuls. Et comme un ami avait l'habitude de me le dire, on n'a rien à prouver. Parfois, on veut faire les choses seuls pour tirer la gloire, que c'est moi et moi. Mais pourtant, Dieu a déjà fait et il nous a donné la victoire à travers ceux qui sont aussi autour de nous. Voilà ces moyens qui nous aident à les disposer, à les utiliser dans l'humilité et pour sa gloire. Si vous avez aimé cette émission,
Parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.